je vous propose de partir à la recherche de Dieu. Si Dieu existe, il doit être conscient de son problème d'image, qu'il décide enfin de m'illuminer, et je lui promets plusieurs pages de mon prochain livre. Ça, c'est ce que Philippe Bouvard disait, les grosses têtes, je ne sais pas si vous connaissez. Dieu. Quelle image vous vient dans la tête quand je dis ce mot? Est-ce que c'est cette image qui vous vient dans la tête? À l'approche de Noël, voilà, il y a un petit gloubi-boulga d'images, Père Noël, Dieu, un peu tout ça. Et donc, je vous propose ce matin de partir à la recherche de Dieu ou de repartir à sa recherche. Voilà, et de réfléchir ensemble, qui est-il? Et on va voir ça, on est dans le deuxième thème de notre série Essentiel. Donc, on a fait la Bible avec... Ça marche plus trop. On a fait la Bible avec Emmanuel et avec moi, on s'attaque à Dieu, avec les 3 petits cercles. Et j'ai lu un roman l'année dernière, peut-être que vous connaissez, The Shack, La Cabane, où Dieu envoie un courrier à un homme. Enfin, il reçoit un courrier dans sa boîte aux lettres, et c'est Dieu qui l'invite à venir le rejoindre. En fait, cet homme a subi un événement terrible dans sa vie. Sa fille a été enlevée et ils l'ont plus retrouvée. Et Dieu lui donne rendez-vous de nouveau dans une cabane pour que cet homme qui s'était éloigné de Dieu le recherche et le rencontre à nouveau. Croire en Dieu, c'est particulier parce que c'est difficile de l'appréhender, Dieu. Hein? Moi, je ne l'ai jamais vu, Dieu. Si seulement il pouvait se manifester plus clairement et physiquement. Hein? Comme disait Woody Allen, il disait, si seulement Dieu voulait m'adresser un signe de son existence, s'il me déposait un bon paquet de fric dans une banque suisse, par exemple, je serais preneur. Mais parce qu'on fait confiance en ce qu'on peut toucher, nos sens, l'argent, c'est très concret. Mais est-ce que ça veut dire que les choses qu'on ne voit pas n'existeraient pas pour autant? Les transmissions radio, les ondes du micro-ondes, l'amour, tout ça n'est pas tangible, mais ça existe. Le vent aussi. Et justement, la Bible parle de Dieu comme du vent. Ah, je suis trop tôt. Pas de panique. Je suis trop tôt. Ah oui, voilà, c'est ça. L'Esprit de Dieu, exactement, comme le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Dieu, comme le vent. Une image intéressante. Et on n'est pas les seuls à avoir parfois du mal à croire en sa présence, ou même juste son existence pour certains. Hein? Même la Bible est d'accord avec cette difficulté. Et je suis sûr que vous avez des exemples en tête de personnes dans la Bible qui ont du mal à croire. Et même le peuple que Dieu choisit a du mal à croire. Dieu dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Et puis dans l'autre partie de la Bible, le plus connu des douteurs professionnels, c'est Thomas, le sceptique, qui voulait toucher. Et on a ce passage, voilà, où Thomas il veut toucher les cicatrices de Jésus pour être sûr que c'est bien lui. Et Jésus lui accorde de toucher ses cicatrices. Mais il lui dit, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru, heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. On a beaucoup parlé de ce passage ici à l'Oasis. Oui, c'est compréhensible de douter de la présence de Dieu. Et on peut s'en rendre compte aussi quand on est croyant et quand on a du mal à sentir la présence de Dieu, mais aussi quand on ne croit pas. Et quand on est croyant vis-à-vis des gens qui ne croient pas. Ben oui, c'est difficile de croire en Dieu. C'est clair. Il est tellement différent de nous. Il est tellement différent de nous, Dieu. Donc si Dieu est Dieu, s'il est différent de nous, s'il a les caractéristiques de la perfection, parce qu'il est Dieu, comment est-ce qu'il peut être accessible? Ça, c'est une grande question, l'accessibilité de Dieu. Parce que à travers l'histoire, on a cette vision du Dieu parfait et inaccessible. Inaccessible même à la vision de l'être humain. On ne peut pas le voir. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé The Crown sur Netflix. Of course. Donc, un moment, dans The Crown, il y a le couronnement de la nièce du prince Édouard de Galles. Édouard de Galles regarde le couronnement de sa nièce Élisabeth II,
sur son écran de télévision. Et il y a un moment, apparently, où l'écran devient noir et on n'entend plus que le son lors du couronnement. You British people can confirm. Et quelqu'un demande, où est-ce qu'elle est passée? On ne voit plus Élisabeth II. Et alors Édouard de Galles, qui est en train de regarder, il dit, c'est le moment de l'onction, le moment le plus saint, le plus solennel et le plus sacré de tout le service. Et il y a une personne qui dit, mais pourquoi on ne peut pas voir ce moment? Et Édouard, il dit, mais parce que nous sommes des mortels. Donc il y a cette idée, Dieu, les moments sacrés, tout ça, on n'est pas digne de regarder. Et c'est comme dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, où Dieu réserve à quelques-uns le fait de le voir et de lui parler directement. Tellement il est parfait, tellement il est Dieu, tellement il est différent. Il ne boxe pas dans la même catégorie que nous. C'est celui à droite, Dieu, peut-être? Non. Il est différent. Et on peut le voir aussi avec son nom. Alors là, un petit peu de culture G pour vous, mais les Juifs, dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, ils n'osaient même pas dire le nom de Dieu. C'était 4 consonnes, Y-H-W-H, et ils le disaient même pas, par respect, par crainte, par... il est différent, on ne va pas dire son nom, on le respecte. Et donc la transcription serait Yahvé, Yahweh, c'est pour ça qu'on dit ça aujourd'hui, on rajoute des consonnes, on pense que c'est ces consonnes-là, ces voyelles-là, mais on n'est pas sûr. Et ça signifierait « Je suis celui qui est ». Yahweh, c'est celui qui est. Et même dans cette transcription, c'est bizarre, qui s'appelle comme ça? Dieu. Dieu est celui qui est. Alors c'est ce qu'il dit quand il se présente à Moïse, un homme qui s'appelle Moïse, il dit « Je suis celui qui est ». Puis Dieu ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous ». Même dans son nom, on voit qu'il est différent de nous. Alors si Dieu existe et qu'il est dans une autre catégorie, peut-être qu'il faut aller au-delà de nos sens. Peut-être qu'il faut se dire, il va se montrer à nous d'une autre manière. Peut-être qu'il faut se laisser surprendre. Alors j'aimais bien cette image d'un théologien. Comment on peut voir Dieu du coup? Peut-être que si on veut regarder le soleil directement, on sera aveuglé. Donc il nous encourage à détourner notre regard du soleil et regarder les rayons, ce qu'ils éclairent, à être attentif aux échos de la voix de Dieu, aux indices sur son existence, sur sa présence. Alors ce matin, je vous propose plusieurs réflexions logiques tout d'abord et philosophiques pour votre enrichissement personnel et aussi dans les discussions, dans vos raisonnements et tout ça, pour voir que ça a du sens quand même, Dieu, dans nos vies. Et ce qu'il éclaire, on peut le voir. Déjà, ah oui, j'en ai passé une. Ah oui, c'est ça. Dans une autre catégorie, Dieu. Donc on va voir les indices ensemble. Déjà le premier, l'argument cosmologique. Vous notez tous, argument cosmologique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? On sait tous qu'il y a la série The Big Bang Theory. Non, on sait tous que l'univers a un début. 13 milliards d'années à peu près. Hein? Mais est-ce que c'est possible que rien ne soit à l'origine de quelque chose? Le fait qu'il y ait un début, le fait qu'il y ait un début implique que quelque chose l'a fait commencer, une première cause externe. Vous êtes avec moi? Super. Et cette cause, cette première cause, elle ne doit pas avoir de cause elle-même. Sinon, on cherche de cause en cause la cause première. Voilà. C'est des arguments logiques qui sont intéressants à explorer. Il faut donc remonter à cette cause première. Et pourquoi pas un être transcendant, différent de nous, qui lui est sans cause, depuis toute éternité, là, que personne n'a créé. Pourquoi pas Dieu? Imaginez, vous faites une rando dans la forêt de Carnel et vous trouvez un ballon par terre. Hein, un ballon par terre, ok? Vous vous demandez d'où il vient. Votre ami vous dit « Ah ben non, c'est juste, c'est pas la question, il existe tout simplement. » Alors, c'est pas satisfaisant ça.
C'est pas satisfaisant comme réflexion. Il faut trouver la cause première de ça. Parce que imaginez ce ballon, ça a la taille de l'univers. C'est la même réflexion. Réfléchir à l'origine de l'univers nous fait penser qu'il existe quelque chose en dehors de notre monde. Donc, premier argument, cosmologique. Deuxième argument, téléologique, l'organisation de l'univers. La fin, l'objectif, c'est ça, télos en grec. Et là, on a vu plusieurs premières parties à l'Oasis où des personnes partageaient leur émerveillement devant la nature. Ça, c'est un des rayons, un des signes incroyables que Dieu nous a donnés. Comment c'est organisé, comment c'est complexe, comment c'est ordonné avec des lois précises. La gravité, elle dépend d'une constante. Et si on la change d'un tout petit peu, c'est l'autodestruction ou l'expansion. Incroyable. Et les scientifiques disent aussi que la marge pour permettre la vie est extrêmement petite. Une chance sur 1 milliard de milliards. Donc il y a eu un ajustement prévu, un réglage prévu. On voit que cette nature nous parle de Dieu. Et c'est l'avis de la Bible, bien évidemment, qui nous le dit. Ce chant, le numéro 19, « Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. » Langage de la nature, qui nous parle du Créateur. Alors, sur cette création, on peut se demander plusieurs choses. Yop. Soit, ça devait être comme ça, mais le monde aurait pu être différent, sans vie. Donc, ça n'explique pas vraiment. Soit c'est un accident et on est très chanceux. Comme je vous ai dit, une chance sur 1 milliard de milliards. Donc, on est très 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 chanceux. Soit l'univers a été conçu par un designer intelligent. Cette citation de Voltaire, « Déiste, l'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge n'existe et n'est point d'horloger. » Un autre argument est celui du repère pour les valeurs morales. Ça, c'est ce que j'aime bien. C'est celui que j'aime bien. On en parlait lors d'un groupe de discussion hier. Qu'y a-t-il de meilleur, qu'y a-t-il de plus beau que d'être bon et de faire le bien ? Hein ? Je pense qu'on aime bien faire le bien dans notre vie. C'est ce que Cicéron dit. Oui, mais comment savoir ce qui est bien ? Comment savoir ce qui est mal ? Quand les deux sont parfois mêlés dans notre monde. Shakespeare, il le reconnaissait, il disait, déjà il y a plusieurs centaines d'années, « En ce monde, faire le mal est souvent regardé comme louable, faire le bien passe pour folie. » Comment définir ce qui est bien et mal ? Alors on peut essayer de se baser sur différentes choses. Hein ? On peut se baser sur la nature, mais là on voit bien que c'est la loi du plus fort qui l'emporte, quand on regarde le monde animal, par exemple. Si c'est de la société, on voit des contradictions dans l'histoire, entre les cultures, dans la culture. Si c'est notre conscience, c'est subjectif, ça change, hein, en fonction de notre état d'esprit. L'existence de Dieu nous permet d'avoir une référence extérieure parfaite. Dieu est une boussole. Et beaucoup d'athées, des gens qui croient que Dieu n'existe pas, ou de déistes, juste en existence d'un Dieu, sont d'accord pour dire que si Dieu n'existe pas, on a une perte complète de valeur. Hein ? Si Dieu n'existe pas, tout est permis, disait Dostoïevski. Tout est permis. Aucun repère, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est moi qui choisis. Mais on a besoin de Dieu pour nous parler de ce qui est bon et juste. Alors, pour ceux qui croient, ça ne veut pas dire qu'on sait, nous, tout ce qui est bon, le bien, le mal, parfaitement. C'est mêlé, il y a des zones grises. Eh bien, on peut demander l'aide de Dieu, de nous guider, parce que lui sait. Lui peut nous donner la sagesse. Donc appuyons-nous sur lui. Alors, je voulais vous partager cette citation parce que je l'aime beaucoup. Cet auteur Jean d'Ormesson, agnostique, il se dit agnostique le gars, hein, mais il dit « Je ne sais pas si Dieu existe,
Mais depuis toujours, je l'espère avec force. Parce qu'il faudrait qu'il existe tout de même ailleurs quelque chose qui ressemble d'un peu plus près que chez nous à une justice, à une vérité que nous ne cessons jamais de rechercher, que nous devons poursuivre et que nous n'atteindrons jamais. L'existence de valeurs, un indice qu'il y a une norme supérieure, mais pas seulement une norme, une personne qui fait résonner sa voix. Je reviens sur ces échos de la voix de Dieu. Et je lisais un auteur qui parlait de plusieurs échos dans la vie de la voix de Dieu. Notre rêve de justice, notre soif de justice, quand quelqu'un nous fait du mal ou quoi, on a ce désir de justice. Notre besoin de relations, ce qu'on vit ensemble, les relations, les amitiés, dans la famille, etc. On a besoin de ça. Notre attrait pour la beauté, tout ça, ce sont les échos de Dieu pour cet auteur. Et comme le dit celui qui a fait la BD Le Chat du Rabbin, Johann Sfar, il dit « Si Dieu existe, je suis certain qu'il passe beaucoup de temps au musée du Louvre. » Notre attrait pour la beauté, je pense, pointe vers la beauté ultime. Dieu, le sublime artiste, qui fait des choses belles. Je m'arrête aussi sur un autre écho, notre soif de spiritualité. Et vous avez certainement la citation en tête de Pascal, Blaise Pascal, que nous avons un vide en forme de Dieu à l'intérieur. Pour moi, c'est le quatrième écho de cette voix peut-être le plus vibrant que nous avons, que les gens ont dans notre société. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que ça a du sens? Depuis toujours, au plus profond de nous, quelque chose nous pousse à nous poser ces questions. J'en suis persuadé. À chercher quelque chose de plus grand. Et C.S. Lewis dit ceci, très intéressant, sur la faim. La faim ne prouve ni l'existence de la nourriture, ni la probabilité d'un repas proche, mais elle indique clairement que manger est à la fois possible et nécessaire pour l'individu, au point qu'il finirait par mourir de faim s'il en était privé. Et si cette faim spirituelle, de sens, eh bien quelqu'un pourrait la combler. Alors il est où Dieu? Quand Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace, n'est-ce pas, le russe, il est revenu, il a dit « Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas trouvé dans l'espace ». Alors il est où? Parce que souvent, on utilise l'expression « le ciel » ou « les cieux ». Notre Père qui est aux cieux, déjà Jésus le dit, pour parler de là où est Dieu. Alors, c'est pas l'atmosphère, c'est pas l'espace, au sens physique, dans l'univers, mais c'est l'espace de Dieu. C'est l'espace de Dieu par opposition à notre espace. C'est le lieu où Dieu se trouve en permanence, c'est son monde. Mais c'est un peu comme s'il y avait, et Emmanuel l'a partagé plusieurs fois dans notre message, une autre dimension à ce monde, tout simplement. Une autre dimension. Pas perceptible, mais qui est bien là. Et ces deux mondes, le monde de Dieu, le ciel, et notre monde, ils ne sont pas fusionnés. Ce serait du panthéisme, Dieu partout. Il n'est pas séparé, comme on avait lors de l'Antiquité, les dieux sur l'Olympe, et ils font leur life, et puis nous, ici, on essaye de se débrouiller, mais ils s'imbriquent. Dieu est en lien avec notre monde, et il agit dans notre monde. Alors comment on peut le voir? Comment on peut aller à sa rencontre? Alors, puisque Dieu est dans son monde, et déjà, son idée, ça appartient même pas à notre monde intellectuel, il est en dehors de ça. On peut tenter d'explorer le labyrinthe et de chercher le centre avec tous nos efforts possibles, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. C'est Dieu qui surgit du centre du labyrinthe de sa propre initiative. Et Dieu se montre. Alors, comment il se montre? Est-ce qu'il se montre sous la forme d'un lion, comme Aslan dans Narnia, ou comme sur le beau dos de ce footballeur Memphis Depay, footballeur hollandais, un beau lion? Dans l'Ancien Testament, il s'est aussi manifesté par un buisson qui brûle,
mais ne se consume pas. Le buisson ardent. C'est aussi avec Moïse. Moïse, il se retrouve, il est berger et il se retrouve à monter dans une montagne, aller en haut d'une montagne et à rencontrer Dieu. Et on lit dans la Bible, Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. Lorsque Dieu le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, me voici. Donc soit un lion, soit un buisson ardent, soit quelqu'un qu'on peut vraiment comprendre, qui vit les mêmes choses que nous, qui est comme nous. Alors je sais, c'est le message qu'on entend dimanche après dimanche, Dieu fait homme. Mais est-ce qu'on se rend compte, et c'était un peu mon objectif, à quel point Dieu est différent de nous et à quel point il s'est fait semblable à nous? Ça dépasse toute compréhension. C'est du jamais vu. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus dans l'Antiquité. Alors on pense qu'il avait plus ou moins une tête comme ça, Jésus. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'était pas forcément beau, Jésus. C'est juste un mec du Proche-Orient ancien. Mais Dieu fait homme, le Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, on ne le touche pas, Jésus, on ne le voit pas. Mais c'est comme Alexandre le Grand, tout personnage historique, ça n'empêche pas qu'il ait existé, bien existé. Et à l'époque, des gens l'ont vu et l'ont rapporté. Et dans la Bible, on en a parlé, comme Emmanuel nous l'a partagé. Et c'est comme un ami de Jésus, justement, qui en parle après. Ah, j'ai pas mis son texte, je vous invite à écouter. Il dit, et il parle de Jésus, « La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons observée et nos mains l'ont touchée. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. » Jésus, la vie éternelle qui était avec Dieu le Père, qui est venu se manifester à nous. Alors, je vous demandais au début à quoi ressemblait Dieu, quelle image vous aviez de lui. Eh bien, tous ces arguments logiques et aussi spirituels, ces échos, Jésus-Christ, c'est pour nous montrer qui Dieu est et comment il veut vivre en lien son monde avec le nôtre, avec l'humanité, dans son ensemble. Mais c'est l'expérience personnelle de Dieu qui est convaincante. C'est comme sur un site de rencontre. Qui utilise les sites de rencontre ici? C'est un peu le début d'un sketch d'un humoriste, là. C'est un peu comme sur un site de rencontre. On peut lire le profil, on peut voir les photos, on peut lire les témoignages. Mais tant qu'on n'a pas rencontré la personne, voilà, on ne sait pas. Alors Dieu, c'est une personne qui nous parle au plus profond de nous-mêmes, qui nous conduit dans les circonstances, qui nous soutient à travers des signes et des personnes, qui nous donne la sagesse quand on s'ouvre à lui, qui nous donne de l'espoir quand on pense à lui et ce qu'il a fait. Ceux qui ont fait l'expérience de Dieu et de Jésus témoignent de ce changement. Et je lisais par rapport au DJ Moby. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90-2000, ce DJ qui est chrétien et qui a vécu dans une famille chrétienne, et il disait « Je discutais avec un ami pasteur et je lui disais que j'aimais bien Jésus comme j'aime la pizza et les fleurs. Et mon ami m'a dit « Si tu veux avoir une opinion sur Jésus, tu devrais lire le Nouveau Testament. » Moby, il raconte « Je pensais être un expert, mais je n'avais jamais lu le Nouveau Testament. Un jour, j'ai commencé à lire les évangiles. J'ai été stupéfait de constater que le caractère de Jésus-Christ était si différent de ce que j'avais imaginé. » Les images qu'on se fait de Dieu ou du Fils de Dieu. Et puis j'ai lu que Jésus a dit « Prenez mon fardeau et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et avec moi, vous trouverez le repos de votre âme, la faim spirituelle. » Ça a vraiment fait tilt en moi. Je me suis dit, bon, je suppose que ça veut dire que je suis chrétien maintenant. Voilà. Certains reçoivent des tilts,
des révélations, des rêves, des miracles ou des coïncidences, des prières exaucées, des paroles au bon moment. Je vous encourage ce matin à retenter l'expérience ou à tenter l'expérience. Dieu, révèle-toi à moi. Voilà, je suis prêt à te rencontrer sur n'importe quel site de rencontre que tu veux. Chaque jour de le voir, de percevoir ses rayons. Des fois, on veut un signe, donne-moi un signe. Peut-être qu'on est en train d'être aveuglé, regardez directement. Regardons les autres signes, les autres rayons. Votre vie ne peut être qu'enrichie. De connaître ce Dieu riche, on a mis le symbole au début des 3 cercles. 3 personnes. Alors vous êtes prêts? Je vous fais un petit cours sur la Trinité là. C'est parti. Non, mais ça veut tout simplement dire que déjà, on a un Dieu riche, où il y a déjà des relations aimantes entre les 3 personnes qui partagent la divinité, entre le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a déjà une danse, un théologien parle d'une danse entre les 3, une danse aimante. Et nous, on est juste appelés à rejoindre cette danse. Ils s'aiment déjà entre eux, ils invitent à rentrer dans la danse, dans cette danse d'amour avec eux. Alors la question, c'est justement de rentrer dans cette danse, d'expérimenter ce Dieu parfait, mais qui se laisse atteindre, qui n'est pas inatteignable, et qui s'est laissé atteindre et qui est digne de confiance. Et je finis par cette phrase, c'est un pari où il y a beaucoup plus à gagner, et en fait, rien à perdre. Rien à perdre, tout à gagner. Voilà ce que j'avais à vous partager sur Dieu.